Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler rats, justice et morale. On va parler de la chaîne Le Roi des Rats. Comme d'habitude pour les Pop Culture Tube, vous pouvez me proposer en commentaire la prochaine chaîne que vous voudriez que j'analyse. Je vous avais proposé notamment Enjoy Phoenix, donc dites-moi si ça vous plaît, parce que ça sortirait un peu des chaînes habituelles que je traite. Comme d'habitude, celle avec le plus de pouces en l'air, je la traiterai en vidéo. Lilian, alias le Roi des Rats, est un youtubeur qui s'est fait connaître début 2015, notamment grâce à l'affaire de Matt Podcast. Pour rappel, le youtubeur Matt Podcast avait complètement plagié des scènes entières de vidéos de vidéastes américains. Le forum 1825 de jeuxvideo.com s'en était rendu compte et le Roi des Rats avait décidé de compiler toutes les preuves dans une seule vidéo qu'il a postée sur sa chaîne qui était, il me semble, encore vierge à l'époque. Ça m'énerve vraiment quand je dis aux gens de fermer la porte, mais qu'il se passe ça. Derrière, il enchaîna avec plusieurs vidéos, la plupart du temps pour dénoncer des comportements sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. En le faisant parfois avec un humour un peu subversif et en étant très tranchant, à tel point qu'il a supprimé plusieurs de ses vidéos aujourd'hui. Notamment une sur le phénomène des e-girls qui lui avait valu d'être taxé de misogyne. Et honnêtement, je me souviens plus du contenu précis de la vidéo, donc je pourrais pas vous dire si effectivement ça prêtait à du sexisme ou pas. Mais ça a été dit. Et à ce niveau-là, je trouve qu'on voit une vraie évolution pour sa chaîne qui est pourtant assez jeune. Alors qu'avant, il était plutôt axé sur des phénomènes comme les youtubeurs télé-réalité, les vidéos de plus de 10 minutes ou encore l'émission Touche pas à mon poste. Aujourd'hui, il dénonce bien plus les comportements illégaux sur internet. D'ailleurs, je trouve qu'on observe majoritairement cette évolution à partir du moment où il a commencé à montrer son visage. Après, de là à dire que c'est lié, j'en suis pas complètement sûr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une face caméra que j'ai longtemps hésité à commencer parce que c'est pas rien de se montrer devant des centaines de milliers de personnes après avoir fait 2 ans de vidéos en voix off. Mais d'un point de vue philosophique, c'est assez important comme changement de passer de son contenu qu'il faisait au début à celui qu'il fait maintenant. Il y a un véritable changement dans le fond. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans l'analyse. En effet, d'un point de vue philosophique, j'ai l'impression qu'il est passé de la morale à la justice. Allez, on sort notre petit dictionnaire et donc la morale c'est la science du bien et du mal, théorie de l'action humaine soumise au devoir et ayant pour but le bien. Ou encore, et je trouve que ça le définit mieux et plus succinctement, ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes. Et c'est clairement ce que faisait le Roi des Rats au début de sa chaîne. Même lorsqu'il parlait de la chaîne Studio Bubble Tea, il la qualifiait de malsaine, qui est un adjectif qui est vraiment moral. Attention, en soi, c'est pas un problème qu'un youtubeur dise ce qu'il considère de bien ou de mal sur YouTube. C'est le cas de beaucoup de youtubeurs critiques, et d'ailleurs le Roi des Rats a été catégorisé dedans. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est plus vraiment considéré comme tel. Dites-moi, vous, est-ce que vous considérez que le Roi des Rats est un youtubeur critique? Parce qu'en fait un problème s'est très vite posé à lui, c'est comment définir si un acte est moral ou pas? Studio Bubble Tea, c'est une chaîne dirigée par un parent, parent, c'est surtout son statut qui le définit comme tel, et ses 2 petites filles. Tu y trouveras des vlogs, des tests de jouets, des dégustations, des challenges, bref, du bon contenu super intéressant et ultra novateur. Par exemple, quand on parle de morale, on pense forcément au philosophe Kant, qui a dédié une grande partie de ses travaux et donc une grande partie de sa vie. Il en a conclu qu'un acte moral doit être forcément obligatoire et pas motivé par d'autres raisons et n'est même pas lié au bonheur. C'est assez complexe en fait de définir ce qu'est la morale et un acte moral. Et si c'est complexe, c'est forcément contestable. On a eu le cas par exemple avec Néo de la chaîne Swan et Néo qui avait fait une réponse aux détracteurs en disant mais vous dites ce qui est bon ou pas pour moi, mais en fait moi je le sais mieux que vous, donc ne faites pas de la morale. Bon, il l'a pas dit comme ça évidemment, mais c'était le message sous-entendu. Surtout que le problème, c'est qu'en faisant des leçons de morale sur internet, globalement il faut être irréprochable. On l'a vu avec Squeezie, ça peut très vite se retourner contre soi et avoir l'effet totalement inverse. Et d'un seul coup, vous avez toute votre communauté ado parce que vous vous êtes fait passer pour quelqu'un de moral, et finalement, je pense que personne l'est entièrement, donc dès qu'ils l'apprennent,
ça crée des déceptions, quoi. C'est pour ça que je trouve son évolution particulièrement intéressante. Il a laissé la morale de côté pour s'attaquer à la justice. Et la justice, c'est un principe de conformité au droit, enfin dans la définition qui convient à sa chaîne YouTube. Sa question n'est plus tellement est-ce que ce que font les gens est bien, mais plutôt est-ce que c'est légal? Et il y a une grande différence. C'est intéressant parce que c'est pas fréquent sur YouTube et ça dénote pas mal des autres youtubeurs critiques, même si parfois eux aussi dénoncent des arnaques, etc. Le roi des rats, c'est souvent un cran au-dessus, c'est plutôt sur la pédophilie, ou des sujets plutôt graves. D'ailleurs, au moment où j'écrivais cette vidéo, il en a sorti une sur ses problèmes avec la justice. C'est que moi, ma vidéo, elle est préparée et je ne l'ai pas faite en une soirée. J'ai mis plusieurs semaines, je sais plus combien de temps j'avais mis, au moins un mois à faire cette vidéo. Donc mon texte, il était relu et relu et relu. Et en plus, en ayant conscience de ce que je disais. On voit alors qu'il s'intéresse pas mal au droit et a l'air assez méticuleux là-dessus. Chacun de ses propos sont mesurés, probablement pour éviter la diffamation. Alors certes, il continue de faire un peu de morale, par exemple avec sa vidéo sur Thibaut InShape, mais ça n'a quand même rien à voir avec ses débuts. On sent une vraie prise de recul, qui peut être liée, je pense, à son nombre d'abonnés, puisqu'à l'heure où je vous parle, il a quasiment 1 million d'abonnés. Ce qui est vraiment pas rien et à prendre en compte. Il ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Alors je pense qu'aujourd'hui, le roi des rats est bien plus un justicier qu'un moralisateur. Et n'en déplaise à certains, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article hallucinant qui le descendait à mort. Et je comprends pas trop pourquoi. Comme d'habitude, je vais juste vous donner mon avis personnel sur le sujet dont je traite. Et pour ce qui est de la chaîne du roi des rats, je la trouve très bien. Et de plus en plus, il met de côté la morale et ça me fait plaisir. Je comprends les youtubeurs critiques et c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment bien, qui savent bien faire ça. Mais c'est intéressant aussi d'avoir d'un point de vue légal qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les comportements illégaux qui se passent sur internet et que parfois on voit même pas. Le youtubeur lanceur d'alerte, dites-moi si pour vous le roi des rats est une bonne chaîne YouTube et si pour vous il fait plus de la morale ou de la justice. Là il est encore un peu à jongler entre les deux mais on voit qu'il s'oriente vraiment plus vers la justice, ses vidéos les plus longues et celles qui marchent le mieux traite de la justice plutôt que de la morale. Mais dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez et même ce que vous pensez de sa chaîne YouTube en général. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à mettre la cloche, ça m'aiderait énormément. Pour être resté jusqu'à la fin, je suis censé vous offrir l'anecdote bonus. Sauf que, il n'y a pas grand chose à dire sur le roi des rats, il reste assez discret. C'est pourquoi je vais vous donner une petite anecdote à ressortir en famille, je suis désolé. Saviez-vous ce que c'est un roi de rats ? En fait, c'est un assemblement de plusieurs rats, parfois jusqu'à 32 rats ensemble, voilà. C'est la pire anecdote bonus de l'histoire de ma chaîne, je crois. En tout cas, encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour ce qui est probablement la plus grosse vidéo de ma chaîne. Je sais que les vidéos sur les super-héros, ça marche moyen, donc je compte vraiment sur vous pour la booster à mort. Je ferai une première dimanche à 15 h, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. À dimanche prochain, 15 h. Ciao! Flex.